Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est bien moi, votre ami, sauvé par la grâce, le prophète David Mayala. Nous sommes toujours dans notre programme des races des vainqueurs et bientôt notre radio-télé va totaliser 1 an. Nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. C'est grâce à vous, les hommes de Dieu, le partenaire qu'aujourd'hui nous sommes encore arrivés. Nous sommes encore là pour réaliser ces grandes visions, évangéliser les gens à travers le web, à travers l'internet, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Jésus est dans votre maison, Dieu vous parle. Il y a beaucoup de gens, leurs vies sont révolutionnées, beaucoup de gens, leurs vies sont changées à cause de l'écho prophétique. Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux avec des hommes de Dieu. Chaque jour en radio, il y a des services qui se passent. Je sais que Dieu est en train d'opérer des grandes choses. Nous rendons des actions de grâce aux hommes de Dieu. C'est grâce à vous qu'on a réussi et à nos partenaires, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Je sais que ce n'est pas facile de commencer tout début a été toujours difficile. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, si tu regardes à sa grandeur, c'est comme si vous n'allez pas arriver. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous approchons en gloire, par la grâce de Dieu, des bonnes choses s'organisent toujours. C'est toujours difficile, mais un champion, il n'hésite pas de commencer, même si avec les erreurs, même si avec des échecs, ce sont des écoles de la perfection. N'aie pas toujours peur des échecs. Dans les échecs, Dieu te parle. Dans les échecs, tu reçois des leçons. Il faut toujours oser, comme David avait osé devant Goliath, et Dieu avait fait la suite. Que Dieu vous bénisse. C'est votre ami, le prophète David Mayala. Aujourd'hui, je vais parler. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vraiment, Dieu va vous parler. Dieu va vous restaurer. Dieu va vous affecter. Toi qui vas écouter cette parole, c'est la parole de Jésus dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 48. Ainsi déclare la parole de l'Éternel. Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Ici, Jésus s'adressait à un voleur. Ils étaient au nombre de deux voleurs, les gens qui n'étaient pas à l'église, les gens qui n'avaient pas le temps d'aller à l'église, mais à ce jour, ils étaient retrouvés devant Jésus à la croix, condamnés. Ils subissaient de même peine que Jésus, même douleur. Et à la croix, ils ont vu que leur vie était déjà arrivée à la fin. Mais tellement ils n'ont pas eu le temps d'écouter Jésus, l'autre disait, il commençait à se moquer de Jésus. Toi qui disais que tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, fais-nous descendre de la croix. Fais un miracle. Et l'autre qui était à l'autre côté, il a dit, tu parles comme si tu ne connais pas Dieu. Celui-ci, c'est un innocent. Nous méritons ce que nous avons fait, mais lui, il ne mérite pas d'être ici. Il a regardé à Jésus, il a dit, Seigneur, le jour où tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et Jésus, il a dit à cet homme, aujourd'hui, je te le dis en vérité, en vérité. J'aime lorsque Jésus dit en vérité, en vérité. Mon frère, Jésus avait dit en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Gloire à Jésus. C'était la parole de Dieu. Le premier qui avait inauguré le paradis, c'était un voleur. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Cet homme qui n'a pas eu le temps d'aller à l'église. Cet homme qui n'a pas écouté le pasteur prêcher. Cet homme qui n'avait pas eu le baptême. Mais il a reçu la grâce d'entrer au paradis. Mes bien-aimés, c'est la grâce, mes bien-aimés. Je vais te dire, c'est Dieu qui accorde, c'est Dieu qui connaît, qui a mené au paradis. Mais je vais un peu toucher pour arriver au paradis.
qu'est-ce qui était arrivé pour que Jésus se retrouve à la croix? Mais bien aimé, c'était la prophétie. Isaïe avait prophétisé qu'il sera mort, il sera au milieu de deux brigands. Isaïe avait prophétisé la mort de Jésus. Les prophètes ont prophétisé. Même Moïse avait dit, Dieu vous visitera. Il envoyera quelqu'un comme moi. Il y a eu des prophètes qui ont prophétisé. David a prophétisé pour Jésus. Il a dit, on a partagé mes habits. Jésus était venu, il était de la tribu de Juda. Mais quelles sont les causes qui ont mené Jésus à la croix? C'était la trahison. La trahison de qui? C'était de l'un qui était le proche de lui, qui était Judas. Alléluia. Mais bien aimé, Judas, son nom a 5 lettres. Le nom de Jésus a aussi 5 lettres. Judas, il est de la tribu de Judas. Jésus aussi est de la tribu de Judas. Il est le lion de la tribu de Judas. Ce sont des frères. Alléluia. C'est pour cela que vous allez comprendre, dans l'arche de Noé, le corbeau et la colombe, ils étaient dans le même perche, dans le même place. Alléluia. Vous allez comprendre, les livrets et les blés seront toujours ensemble. Si nous retournons encore dans le jardin d'Éden, vous allez comprendre que Caïn doit être tout près d'Abel. Alléluia. Les deux semences doivent être toujours ensemble. Lorsque Dieu créait Jésus, Satan aussi créait, préparait Judas, parce que Satan n'est pas un créateur. Alléluia. Judas était déjà préparé pour livrer Jésus. Alléluia. Il n'y a pas Jésus sans Judas. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Dieu était créé, il préparait aussi Judas. Chacun de nous a son Judas. Dans l'église, il y a aussi des Judas. Chaque église a son Judas. Des traîtres. Dans des familles, nous avons des Judas. Partout, nous avons des Judas. Comme tu es là, tu ne peux pas choisir ton Judas. Mais tellement tu as Jésus, sache-le qu'il est un Judas. Quelqu'un qui va te trahir. Quelqu'un qui va chercher toujours ton malheur. Gloire soit rendue à Dieu. Malgré la promesse et la présence de Judas, c'est Judas qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. C'est pour cela, un jour j'avais prêché, merci Judas. Alléluia. Judas ne savait pas qu'il était en train d'accomplir la promesse de Dieu, que Dieu avait planifié pour sauver l'humanité. C'était à travers la mort de Jésus. Jésus disait toujours, l'un parmi vous va me trahir. Alléluia. Il parlait de Judas. Mon frère, chacun de nous a son Judas. Partout dans les entreprises, il y a des Judas. Dans ton mariage, tu as toujours des Judas. Dans tes relations, il y a toujours des Judas. Il y a toujours des gens qui viendront pour te décourager. Il y a toujours des gens qui viendront pour vous séparer. Si vous n'êtes pas prudent, si vous ne parlez pas comme Jésus, vous n'avez pas désir, parce que Jésus savait que c'est Judas qui va lui trahir. Il savait. Mais il ne pouvait pas fuir parce que c'était la destinée. Mais toi et moi, si tu as des yeux ouverts, tu comprendras le Judas de ton mariage, le Judas de ton église, le Judas de ta maison, le Judas dans ton travail, le Judas dans votre famille. Tu auras des yeux ouverts parce que les deux semences doivent être ensemble. Alléluia. Judas sera là pour te trahir. Judas, pour reconnaître Judas, Judas c'est quelqu'un qui aime toujours trahir les gens. C'est quelqu'un qui aime voir la mort de gens. C'est quelqu'un qui contribue aux trahisons. Quelqu'un qui contribue à la restation des gens. Quelqu'un qui condamne, quelqu'un qui a un mauvais cœur, quelqu'un qui vit dans la jalousie, quelqu'un qui est humilié, quelqu'un qui cherche toujours le malheur des autres. C'est lui, Judas. Quelqu'un qui voit toujours de mauvaises choses. Il a des gens pareils. Il voit que des mauvaises choses. Lui, pour lui, il parle que des mauvaises choses. Nous allons comprendre parce que la Bible déclare
par l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mon bien-aimé, je voulais vous parler sur... Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais je voulais venir... La cause qui a amené Jésus à la croix, c'était la trahison de Judas. Judas, il était là. Mon frère, ma soeur, on ne choisit pas un adversaire. Judas était devenu l'adversaire de Jésus sans cause. Ennemi de Jésus sans cause. Il avait la jalousie sans cause. Regarde un peu celui qui est à gauche ou à droite de toi. Tu vas voir, il a d'autres gens. Il est devenu ton ennemi sans le provoquer. Comme le diable est devenu notre ennemi sans le provoquer. Alléluia. Il y a des gens qui te combattent. Il y a des gens qui méditent ta mort. Il y a des gens qui méditent ton échec. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant. Que tu meurs sans cause. Des sorciers te combattent sans cause. Il y a d'autres gens qui vont toucher des fétiches pour détruire la vie des gens sans cause. Il y a d'autres gens, ils ont la jalousie. Ils ne veulent pas te voir dans ton mariage. Tu es heureuse, tu as tes enfants. Il est jaloux ou bien elle est jaloux. C'est ça. Les attributs de Judas. Judas, il est jaloux. Il est comme Caïn. Il ne veut pas voir l'élévation de son frère. Il veut voir le sang de son frère. Alléluia. Mais Jésus, il avait la révélation. Il voyait, il disait toujours, l'un parmi vous va me trahir. Jésus avait les yeux ouverts. C'est pour cela que Dieu doit t'ouvrir les yeux pour savoir des gens qui sont tout autour de toi. Il y en a d'autres gens devant toi, ils te parlent de bonnes choses, où tu es bien, tu es fort, tu es gentil, mais derrière toi, ils te parlent, ils te piquent, ils te poignardent. Alléluia. C'est comme dans Facebook. Aujourd'hui dans Facebook, il y a des commentaires. Il y a des gens qui te critiquent. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais dans Facebook, ils sont là. Ils t'écrivent, ils te commentent. Alléluia. Oh, c'est beau. Oh, tu es beau. Tu as bien parlé, tu as bien prêché. Il y a l'hypocrisie dans notre église de Facebook. Alléluia. Dans notre église de Facebook, il y a la jalousie. Beaucoup de gens sont humiliés. Beaucoup de foyers sont séparés. Beaucoup de gens, leurs relations sont terminées à cause de Facebook. La première personne qui a publié, c'est les premières personnes qui... La jalousie qui règne. Même des hommes de Dieu, il y a la jalousie. Même les gens qui prient, il y a la jalousie. Les gens sont publiés nus, humiliés dans Facebook. Et les gens sont contents. Alléluia. C'est ça notre église de Facebook. Nous sommes nombreux dans cette église, mais il y a la jalousie qui règne. Nous sommes mélangés de sorciers, de magiciens, tout. Alléluia, que Dieu bénisse cette église de Facebook. Donc, ce n'était pas notre sujet. C'est pour vous réveiller, d'être prudent. Lorsque vous entrez, c'est pour édifier. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je parlais de Judas. Judas, il est toujours là, comme Caïn, pour chercher la mort de son frère. Et Judas avait trahi Jésus. Et il avait donné un signe pour reconnaître Jésus par les saints baisers. Ce n'était pas des saints baisers, c'était le baiser de Judas. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec le baiser de Judas. Il te salue, il te donne des baisers, mais dans son cœur, il est contre toi. Après toi, il parle contre toi. C'est pour cela, moi, je ne regrette pas lorsque quelqu'un me critique, parce que je sais, des critiques, ce sont des infériorités. Alléluia. J'aime des critiques, parce que je sais celui qui est à moi. Alléluia. Jésus, il était là, et Judas venait lui embrasser. Or que Jésus avait déjà décortiqué le baiser de Judas. Lorsque Judas venait dans l'hypocrisie pour faire montrer l'amour, ben Jésus avait déjà capté. Il a dit à Judas, oh Judas, c'est par ce baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Alléluia. Beaucoup de gens sont trahis par leurs femmes par des saints baisers. Beaucoup de gens sont trahis par leurs frères, leurs amis par des saints baisers. Des baisers de Judas. Alléluia. Oh, même dans l'église, il y a des baisers de Judas. Tu vois quelqu'un qui vient comme ton collaborateur et
Demain, c'est lui qui prend l'église, qui détruit l'église, qui divise l'église. Alléluia. Et Judas avait vendu Jésus. Malgré qu'il avait vendu Jésus, mais c'était lui qui était mort le premier. Alléluia. Alléluia. Faites attention, toi qui combats un enfant de Dieu. C'est toi qui seras mort le premier. Judas était près de Jésus, mais il avait perdu le royaume des cieux. Mais il avait perdu le paradis. Jésus disait toujours, je vais mourir et le troisième jour, je serai ressuscité. Tout ce que Jésus disait, c'était arrivé. Et à la croix, il s'est retrouvé avec des voleurs. Les gens qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'église. Les gens qui n'ont jamais écouté Jésus. Il a aujourd'hui les gens qui parlent de Jésus. Il y a des gens qui prêchent Jésus comme moi. Mais ils ne sont pas sauvés. C'est très grave d'être hypocrite. C'est mieux de ne pas écouter Dieu comme les voleurs. Ils n'ont jamais été à l'église. Ils ne savaient rien des choses de Dieu. C'était la première fois qu'ils ont raconté Jésus à la croix. Mais toi, tu chantes. Mais tu es dans l'hypocrisie. Il y en a d'autres gens, il y prêche, mais il a des magies. Il y en a d'autres, il est sorcier, mais il y prêche. Il est à l'église, il chante. Il y a des gens même qui font la prostitution dans l'église, l'impudicité dans l'église. C'est très grave. Mon frère, nous sommes au temps de la grâce. Il faut faire attention, mon frère, ma soeur. Moi, je plairai toujours à Dieu. Je ne vais pas être un hypocrite. Je ne vais pas venir à l'église pour être proche perdu, près de Jésus, mais mourir comme Judas. Parce que Dieu va nous juger. Toi qui viens à l'église, tu ne changes pas. Tu critiques toujours. Tu es toujours dans ces mauvais cœurs. Tu n'aimes pas la réussite des gens. Mon frère, le voleur, ils ont eu la grâce. Il a eu la grâce parce qu'il a reconnu l'innocence de Jésus. Il a reconnu Seigneur et il a pleuré, il a demandé que Jésus puisse l'amener au paradis. Alléluia. Mais maintenant, Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais l'autre qui avait boudé Jésus, qu'est-ce que Jésus avait fait de lui? Alléluia. Mais bien, c'était clair. Aujourd'hui nous voyons des problèmes. Nous voyons des divisions dans le mariage. Nous voyons des églises divisées. Nous voyons des relations divisées, des familles divisées. Pourquoi? Vous voulez amener tous les voleurs au paradis? Non, non. On peut être tous des voleurs. Mais la différence, c'est mieux d'être le voleur qui avait reconnu Jésus et il a eu la grâce d'entrer au paradis que d'être le voleur qui a renié Jésus, qui a boudé Jésus. Et Jésus ne pouvait pas lui amener au paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà boudé. Il a déjà boudé Jésus à la croix. Il s'est moqué de Jésus à la croix. Imaginez amener, si Jésus amenait un homme pareil au paradis, il va bouder Jésus au paradis. Il va humilier Jésus au paradis. C'est pour cela que je voulais montrer beaucoup de gens pleurent. On a reçu beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que vous confondez pitié, la bonté et pitié. Tu peux avoir pitié de quelqu'un et cela, ça tourne contre toi. Mais si tu as bonté de quelqu'un, tu vas lui dire la vérité avec amour, sans rancune. Tu lui dis la vérité. Mais si tu as pitié de quelqu'un, tu peux dire non, je lui laisse. J'ai pitié de lui. Non, il faut aider les gens. Tu dis oui là où il y a oui, non là où il y a non. Si quelqu'un fait du mal, tu lui dis vérité. Alléluia. Jésus a amené cet homme qu'il a reconnu au paradis. Mais l'autre, il n'était pas allé au paradis. Il avait payé son billet straight à l'enfer. Même si l'enfer était plein, mais lui, on devait lui construire une place, réserver une place.
il était vraiment à l'honneur. Pourquoi? Parce qu'il avait boudé. Par pitié, tu peux amener quelqu'un dans ta maison. Combien de gens, sa femme l'a chassé, il commence à sortir avec son frère. Avec le petit frère, comme un ami. On lui a chassé de la maison. Et le petit de son quartier qu'il avait mené dans la maison, c'est lui qui a pris sa place. Regardez un peu. Il a amené un voleur au paradis et il s'est transformé. Combien de filles tu amènes ta copine dans ta maison et demain c'est elle qui devient la propriétaire de ta maison. On t'a chassé. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. N'amène personne dans ton paradis si il ne te respecte pas. Si tu es humilié, si quelqu'un te déconsidère, ne l'amène pas au paradis. Et moi, j'ai eu toujours des chocs. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que je voulais aider, ils sont tournés contre moi. Il y a des gens que tu peux lui donner, tu peux lui rendre des services, mais ils tournent contre toi. Un jour, je me demandais, mais c'est quoi? Est-ce que je peux arrêter de faire du bien? Je peux arrêter d'aider les gens? Non, j'ai compris. Il faut amener au paradis celui qui te reconnaît. Si tu ne veux pas avoir de problème, n'amène pas au paradis le voleur qui t'a humilié à la croix. Quelqu'un qui ne t'a pas considéré. Ne l'amène pas au paradis de ta vie. Tu seras humilié. Ça, c'est la bonté. C'est la vérité, je vous le dis. Si tu veux expérimenter cela, tu verras la main de Dieu. Ce n'est pas tout le monde de s'associer avec lui. Si tu es Congolais, les Congolais, même si tu leur rends service, ils ne te disent pas merci. Il est devenu contre toi. Tu lui rends service, il ne dit pas merci, mais il est devenu ton ennemi. Lui, il veut prendre ta place. Oh, j'aime les Zaïrois chrétiens, mais je n'aime pas des Zaïrois. Ce sont des gens, des ingrats. Ils ne disent pas merci, ils ne disent pas pardon. La reconnaissance n'existe pas chez les Congolais. Les gens vivent par l'intérêt. J'ai compris. L'Éternel a commencé à me parler. J'ai dit non. Je vais amener au paradis le voleur qui va me reconnaître, qui va me respecter. Je ne peux pas amener au paradis n'importe qui. Paradis de ma vie. Ça va t'aider. Combien de mariages sont divisés? Parce que tu voulais amener le voleur au paradis. C'est lui qui te boude. C'est lui qui ne te considère pas. Là où il n'y a pas la considération, le roi est un esclave. C'est mieux d'être là où il y a la considération. Et tu verras la main de Dieu. Lorsque nous parlons aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Nous voulons seulement vous réveiller, de protéger ce qui est à toi. Protéger ton paradis, là où tu es, ta maison, ton mariage, ta famille, ton travail. Là où tu vis, protège cela. Vis avec les gens qui voient comme toi. Les gens qui parlent comme toi. Les vrais amis. Les gens qui vont te soutenir. Les gens qui te voient dans le malheur et ils te parlent, ils te conseillent. Les gens qui aiment ta réussite. Les gens, lorsque tu pleures, eux aussi pleurent. Marche avec des gens pareils. Même dans ta famille. Partout où tu es. Tu vas réussir. Jésus avait mené cet homme au paradis. Et il faut avoir aussi l'habitude de remercier les gens. Dis merci aux gens qui t'ont fait du bien. Être reconnaissant dans ta famille. Il y a des gens, on t'a amené ici en Europe. Tu es devenu maintenant le conquérant de ton grand frère ou bien de ta sœur. Alléluia. Il faut être reconnaissant. Mais bien aimé, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il faut garder ta maison, garder ton mariage, garder ta relation, garder ta famille. Sécuriser toutes choses que tu fais, vision que tu fais, ton entreprise.
tes affaires, il faut les protéger. Il ne faut pas en amener tout le monde. Beaucoup de gens sont tombés à la faillite. Pourquoi? Tu as associé quelqu'un qui est mauvais, un voleur, qui ne t'a pas reconnu, qui ne te considère pas, qui n'a pas l'amour. Celui qui te prend comme un adversaire. C'est pour cela que tu es tombé. Il y a un adage qui dit, il faisait rendu à Dieu. Cet adage dit que non. Il faisait beaucoup de crédit aux gens, il est devenu pauvre. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, que cette parole puisse te consoler, te réveiller. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Paradis, c'est là où il y a la paix. Regardez Adam. Adam, il était dans le paradis avec sa femme Ève. Mais depuis que le serpent était venu, tout était changé. La troisième personne qui arrive, c'est là où il y a des problèmes. La présence du serpent a tout changé. Dans chaque augmentation des gens, il y a toujours l'incarnation du serpent. Le serpent est toujours là. Dans chaque organisation, dans chaque société, il y a les serpents. Que Dieu vous bénisse. Il y a toujours les serpents qui seront là pour introduire la mort, pour introduire la division. Depuis que le serpent est venu, tu es devenu l'ami de ce serpent. Regarde, ton mari n'est plus bien. Ton mari n'est plus bien. On commence à te dire de se rebeller contre ton mari, contre ta femme. La présence du serpent. Dieu vous a dit, le serpent change toujours la parole. Il divise toujours des amitiés. Il divise toujours des mariages, des relations. Le serpent divise toujours les gens. Divise toujours les églises. Le serpent cherche sa propre intérêt. Le paradis était changé à l'enfer à cause de la présence du serpent. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le temps nous manque pour parler encore dans le profondeur. L'Éden, c'était le paradis, c'était la première maison de Dieu. Mais le serpent avait tout changé. Parce que c'est sa nature. Il est là pour diviser, pour combattre. Le serpent n'aimera pas que tu puisses aller de l'avant. Oh, le serpent. Soyez réveillés, peuple de Dieu, soyez prudents. Regarde quel ami que tu marches avec lui. Nous avons plusieurs sortes de gens. Il y a des hypocrites. Les gens qui parlent derrière toi. Il y a des ennemis. Il y a des gens qui te montrent qu'ils ne t'aiment pas par des actions, par leurs mauvaises paroles. Ils te montrent que non, ils ne t'aiment pas. Il y a des gens pareils. Mais les hypocrites devant toi, ils sont bien. Tu es bien, tu es une femme bien. Mais derrière toi, ils te poignardent. Les hypocrites, ce sont des gens qui disent, oh, errez les saints qui t'ont fait allaiter. Mais le jour où on va t'arrêter, libérer Barabbas, livrer Jésus, c'était le même genre. Des hypocrites. C'est rempli dans nos églises, rempli dans nos foyers, dans nos familles. C'est pour cela que vous allez voir dans les églises, il y a même des empoisonnements. Pourquoi? C'est ça le fait des hypocrites. Il y a des gens qui se manifestent, qui te montrent qu'ils ne t'aiment pas. Il faut être prudent. Si tu t'accroches toujours avec un Judas, il va te livrer. Si tu sais que c'est lui, c'est un Judas, éloigne-toi de lui. La division, c'est mauvais, mais la séparation, c'est biblique. Si tu sais que quelqu'un, il ne t'aime pas, sépare-toi de lui. Une femme qui ne t'aime pas, sépare-toi de lui. Mais il ne faut pas être divisé. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Il y a d'autres gens. Et ils sont de bons samaritains. Ils sont là pour te conseiller. Ils sont là pour te dire des vérités en face.
Il y a des fois, tu te trompes des genres c'est difficile d'avoir des gens pareils, des amis pareils. Quelqu'un qui te parle dans la droiture, quelqu'un qui aime ta réussite, quelqu'un qui te conseille, quelqu'un qui te motive, Des bons samaritains. Oh, si tu connais un samaritain, il faut s'accrocher de lui. Il faut être avec lui. Il faut être près de lui. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, le prophète David Mayala. Soyez toujours branchés. Nous allons retourner pour en parler encore. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dieu veut que tu sois au paradis. Dieu veut que tu sois avec les gens qui te reconnaissent. C'est bien d'être au paradis avec les gens qui te reconnaissent, les gens du bien, les gens qui te soutiennent, les gens qui te motivent. Et de là, tu auras des succès dans ton mariage, tu auras des succès dans ta destinée, tu auras des succès dans tout ce que tu feras. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Gardez votre paradis avec les chérubins. Retour interdit à Adam et Ève. Les gens qui t'ont fait pleurer pour d'autres fois. Les gens qui t'ont humilié. Pardonnez-les. Pardonnez-les. Mais il faut mettre des chérubins. Retour interdit vers l'arbre de vie. Parce que s'il mange l'arbre de vie, c'est fini, tu seras mort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. C'était votre ami, le prophète David Mayala. Nous profitons encore pour souhaiter bon anniversaire à notre radio éco-prophétique, notre chaîne télévision et radio éco-prophétique. Bientôt, il va totaliser 1 an. Nous allons souffler le bougie, première bougie. Que Dieu vous bénisse. Tous nos partenaires, précisément aux hommes de Dieu, Dr. Jérémie Katatiso qui était au début avec nous. Et aujourd'hui, il est toujours avec nous. Le pasteur Emmanuel, pasteur Josué Invincible. Ainsi d'autres, malgré vous n'êtes plus là, mais vous êtes toujours gravés dans notre cœur. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui aussi, on est arrivé jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes à Paris, Île-de-France, vous êtes invités dans l'église Christ Solution. Nous avons des prières mardi miracle, jeudi miracle. Venez, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis. Il y a nos contacts, prendre contact avec nous. Il y a aussi la consultation prophétique. Vous pouvez prendre rendez-vous, venir écouter Dieu à travers son serviteur, le prophète David Mayala, par des consultations. C'est bien de connaître ce qui se passe dans ta vie, que Dieu te parle pour ta famille, ce que tu veux faire, ça va vous aider. Nous sommes chaque dimanche de 14h30 à 17h. Nous sommes là, nous portons la parole de Dieu. Si vous prenez le RRB, vous descendez dans le Bourget, vous prenez le 843, direction Courneuve, vous descendez dans l'école normande. Vous allez voir, après le pont, il y a à gauche, il y a des salles de l'église. Vous venez, nous sommes là, nous prions, nous prêchons la parole. Dieu va vous soutenir, Dieu va changer votre histoire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, le prophète David Mayala. Keep watching us. Continuez toujours à nous suivre dans YouTube, dans notre chaîne www.ecoprophétique.com. Dieu va vous parler, Dieu va vous visiter au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, le prophète David Mayala. Ciao, 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 ciao. God bless you. Père éternel, nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, parle-nous, que ta parole puisse agir dans nos vies. Ta parole puisse, Seigneur, se manifester dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de ta part. Bénis, Seigneur, tes enfants, que ces paroles amènent la vie dans nos âmes, esprit et corps. Car personne n'a parlé comme toi. Tu es le Dieu, le Sauveur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ouvrez ta Bible, acclamez très fort le roi de gloire.
ouvrir ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 43. Dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 43. Alléluia. Est-ce que tu as la joie? Non, est-ce que tu as la joie? Alléluia. Luc chapitre 23, verset 43. Ainsi déclare la parole de l'Éternel. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Dis avec moi dans le paradis. Dans le paradis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort le roi du roi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Non, que Dieu vous bénisse. Amen. Non, je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la joie. Je ne sais pas que si toi aussi tu as la joie. Amen. David a dit, j'ai la joie lorsque me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel là où il y a la vie. Dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare, personne n'a rencontré Dieu. Et il est resté le même. Combien de gens ont eu des invitations, mais ils ne sont pas venus. Mais Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Oh, c'est une révélation. Je bénis Anne. Vous pouvez vous asseoir. Anne avait la révélation. Et je demande à Dieu que Dieu fasse grâce aux gens. Que les gens arrivent dans la dimension de comprendre la révélation de la maison de Dieu. Anne avait la révélation. Ces jours-là, ce n'était pas le jour de la prière. Ces jours-là, il n'y avait pas un pasteur. Il n'y avait pas la chorale. Il n'y avait pas de protocole. Mais Anne s'est élevée pour aller dans la maison de Dieu, pour aller prier. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Elle avait la révélation qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Même s'il n'a pas un pasteur qui prêche, mais tellement c'est la maison de Dieu, Dieu va m'exaucer. Mais combien de gens aujourd'hui sont dérangés? Si on lui demande comment était passé l'équipe, oh, l'équipe était passée, c'était froid parce qu'il n'y avait pas de chant. Pour lui, pour sentir la présence de Dieu, il faut qu'il ait la chorale. Il faut qu'il ait la foule. Non, la vie chrétienne, c'est l'alliance de l'homme avec son Dieu. C'est l'alliance personnelle. Tu ne peux pas venir à l'église parce que tu suis ta mère. Tu ne peux pas venir à l'église parce que tu suis quelqu'un. Non. Il faut venir à l'église parce que c'est une invitation royale. Que tu viens raconter Dieu. Tu viens avec tes problèmes. Ce qui avait poussé Anne de venir dans la maison de Dieu, c'était des moqueries de sa rivale Pénina. Tellement Pénina le critiquait. Elle pleurait dans son cœur. Mais les critiques de Pénina poussaient Anne dans la maison de l'Éternel. Que des attaques, des problèmes du diable te poussent de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que des problèmes puissent te pousser de venir dans la présence de Dieu. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu plais, lorsque rien ne marche dans ta vie, lorsque tu es malade, que cela te pousse de venir dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où il y a la solution. Dans la présence de Dieu, c'est là où il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, c'est là où il y a l'ouverture. Et Anne était venue dans la présence de Dieu. Et longtemps qu'elle demeurait dans la présence de Dieu, Dieu l'avait exaucé. Parce qu'il y avait l'onction de Dieu. Dieu était là. Les sacrificateurs, ils pensaient qu'elle était ivre. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu viens ici, si tu es ivre de l'onction de Dieu, tu rencontreras Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne peux pas boire du vin. Mais rien que la présence de Dieu peut te rendre ivre. Rien que l'onction de Dieu peut te rendre ivre. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au temps de bons samaritains. Tu dois avoir le vin et tu dois avoir l'huile.
Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Tu dois avoir le vin et l'huile. L'huile, c'est l'onction de Dieu. Et le vin, c'est la révélation. Lorsque tu as la révélation, la vie éternelle est pour toi. Parce que nous me déclare ça, le peuple qui n'a pas la révélation, c'est un peuple qui vont trébucher. Et sans la révélation, le peuple n'a pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Sans la révélation, le peuple est sans frein. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Imaginez, on te conduit par un chauffeur et sa voiture n'a pas de frein. Votre destination, c'est la mort. Et aujourd'hui dans l'église, il faut avoir la révélation. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'église. Si on lui demande, on a prêché quoi? Ah, pasteur, il était bien habillé. Non? Qu'est-ce qu'on a prêché? Oh non, les chants très bien chantés. Non, non. La révélation est claire. Parce qu'en toi, il y a un homme spirituel en toi. Et cet homme se nourrit de la révélation de la parole de Dieu. C'est pour cela que tu verras, lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, de la parole de la révélation, tu vas te sentir lourd. Même pour venir même à l'église, tu ne peux pas. Même pour prier. Donc l'homme intérieur, il est petit. Beaucoup de gens s'habillent, mais ils oublient de prendre soin de l'homme intérieur. Comme tu nourris ton corps, il faut nourrir aussi l'homme intérieur. L'homme spirituel, c'est lui qui vit. C'est pour cela que déclare, en réalité à l'homme, c'est l'esprit. L'esprit n'a pas de barrière. L'esprit n'a pas de limite. Alléluia. C'est pour cela que tu vas voir, lorsque tu dors, ce n'est pas ton corps. Il y a la séparation avec ton corps. Tu meurs. À chaque fois que tu dors, tu es un homme mort. Il y a la séparation entre ton âme et ton esprit, et ton corps. Dans un monde spirituel, tu appelles ça des songes. Mais ce n'est pas des songes, c'est ton âme qui vit. Alléluia. Donc lorsque tu rêves, tu es au blé. C'est toi, tu n'as pas pris des avions. Mais ton esprit a des vitesses. Ça peut aller très loin. C'est les mêmes dimensions que le sorcier utilise. Un sorcier peut être en Afrique, mais il vient envoûter ici. Par quel moyen? Il a utilisé son âme. Mais son corps dort. Mais il sort. Beaucoup de sorciers, on les a attrapés. Il est tombé. Il a raconté la prière. J'ai vu quelqu'un, il était sorti pour aller envoûter. Mais il a oublié de passer. Il est passé dans la maison là où il y avait la vie, une forte l'onction de Dieu, une forte vie de prière. C'est pour cela, partout tu seras, avant de dormir, il faut allumer le feu. J'exhorte les gens, il ne faut pas dormir comme tout le monde. Avant de dormir, il faut prier. Lorsque tu te réveilles, il faut prier. Tu allumes le feu du Saint-Esprit dans ta maison. Un sorcier ne peut pas supporter cela. Et l'homme était frappé. Bam! Le matin, on l'a vu. Dans leur, tu vois le trou là, le fosse. Comment on appelle ça? Tu vois des trous là où il y a l'eau de douche. Fosse septique. Fosse, bon c'est pareil. Il y en a beaucoup en Afrique. Ici, on ne le voit pas, mais en Afrique. Mais le trou, c'est fermé. Personne ne peut entrer dedans. Mais lui, il est entré là-bas. C'est un miracle. Il n'était pas entré dans son corps physique. À travers son âme, il était entré. Il s'est retrouvé là-bas. Il était frappé. Et il ne peut pas sortir. Les gens sont sortis. Il faut quelqu'un dedans. Ils ont commencé à crier. Et on a appelé l'intervention. On a ouvert, on l'a fait sortir l'homme. On l'a demandé, tu viens d'où? Il était tout nu. Tu viens d'où? Où je viens de village. Mais comment tu t'es retrouvé ici? J'ai raconté le mauvais temps. Comme il y a le mauvais temps. Les étapes spirituellement, il est sur le mauvais temps.
C'est pour cela qu'il faut créer le mauvais temps spirituellement. Avant de dormir, il faut créer le mauvais temps. Que tout sorcier qui essaiera de passer, qu'il raconte le fait. Parce que celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si tu opères spirituellement, tu seras plus que des magiciens, plus que des sorciers. Mais il faut nourrir ton âme. Il faut nourrir ton esprit. Par la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu. Jour et nuit, tu seras fort spirituellement. Tu as toi-même des temps de la prière. Tu ne viens pas seulement prier ici. Tu verras l'onction de Dieu dans la salle. Tu verras ici, ça sera plein. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Si toi, tu as l'Esprit de Dieu, si ma sœur a l'Esprit de Dieu, si toi, tu es connecté, nous ferons l'union des faits. Oh, tu me comprends pas. Amen. Alléluia. Amen. Si à toi, il y a le fait de Dieu, si à mon frère, il y a le fait de Dieu, si ma sœur a le fait de Dieu, fatigué, tu as déjà des problèmes, et tu viens, tu es ici à l'église, mais tu n'es pas là. Alléluia. On prêche, mais toi, tu n'es pas là. Donc ton âme est déjà sortie. C'est ta présence qui est là, mais toi, tu reçois d'autres choses. C'est comme un frère. On jeûnait, on priait, mais lui, il passait déjà, il mangeait déjà à la maison. Il se voyait déjà, il mangeait l'hamburger. Donc on a terminé, il n'était pas là. On a dit Amen. Il s'est réveillé. Donc tu peux être là mais absent. Une église pareille, c'est une église que les sorciers vont jouer avec une église pareille. Comment imaginer un sorcier vient à une église, il invite et il parle? Non. Parce que ici c'est la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait la vie. Il faut qu'il y ait la puissance. Alléluia. Pour savoir, il y a la vie dans la maternité. Il y a des cris des bébés. Et ici, c'est la maternité de Dieu. Où les gens naissent à l'esprit. Même s'il y a des problèmes, le diable cherchera à mettre des problèmes pour étouffer la foi en toi. Pour t'éloigner de Dieu. Le diable mettra toujours des soucis, des inquiétudes, des impôts. Si tu avais fondé dans les terres, on va continuer à t'envoyer des amades, des lettres, des lettres. Tu vois ta boîte de lettres remplie de lettres. Des convocations, factures de téléphone, factures de ceci. Alléluia. Beaucoup de gens, lorsqu'ils marchent, ils ont plein de problèmes dans leur tête. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas même le temps de prier. Ils n'ont pas même le temps de lire la Bible. Or que la Bible déclare, en réalité, un homme, c'est l'esprit. Mais toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'es pas né de l'esprit. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu marches comme un chien. Tout peut arriver. Alléluia. Il y a des soucis.